Alors c'était avec des anciens colocataires, on a fait le constat qu'il existait trop peu de jeux qui à la fois transmettent des enseignements de la foi, mais qui soient aussi beaux et chouettes à jouer. Donc on a fait d'abord un petit prototype entre nous pour juste jouer quand on se retrouvait, et après en le faisant tester autour de nous, on a vu que ça plaisait, que les gens voulaient y jouer, voulaient avoir leur boîte, et que ça portait du fruit en témoignage chrétien. Et c'est ce qui nous a lancé dans cette grande aventure. Alors au début, c'était juste une démarche entre copains de juste faire un petit prototype. Et puis ensuite, on a décidé de se lancer dans l'auto-édition, d'éditer d'abord 25 prototypes pour avoir plein de retours. On a fait un partenariat avec un distributeur pour que le jeu soit présent en boutique. On a signé un devis à 30 000 € avec un fabricant. Voilà, le but c'est d'éditer vraiment 2000 jeux. Et donc on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale, en étant suivi par un fonds de dotation, par un fonds d'investissement, dans une structure associative qu'on a fondée. Voilà, donc ça me prend les soirées, ça me prend les week-ends, mais c'est une belle aventure au service de l'Église. Alors, jeux sur le combat spirituel, sur les chemins de Saint-Jacques, sur les patriarcats orientaux, sur les conclaves, sur les procès de canonisation, et peut-être sur le scoutisme. C'est ça, le jeu est un super moyen pour transmettre des valeurs, pour transmettre des choses qui ne seraient pas reçues dans un cadre plus formel. Dans le scoutisme, on voit très bien, par le jeu, on va découvrir un imaginaire, tout un contexte historique, et on va aussi découvrir des valeurs de fair play, de respect de l'autre, de stratégie aussi. Dans l'Ecclésia, c'est pareil, on va découvrir à la fois des éléments de la foi, un contexte historique avec les premiers chrétiens qui vont qui vont éviter les persécutions, lutter contre les hérésies, et puis développer aussi une coopération, car c'est un jeu de plateau coopératif. Le scoutisme, notamment à partir de la branche rouge et de leur route, m'a vraiment fait découvrir le goût de la prière quotidienne. C'est aussi avec le départ routier, c'est un très très beau chemin de sainteté qui me porte au quotidien. Quant au goût de transmettre, c'est en devenant chef, en voulant rendre ce que j'avais reçu, que j'ai découvert la joie que c'est de faire grandir les autres. La fraternité scout, elle est nécessaire. Nous, on voit bien dans notre équipe que par nos différents mouvements scouts ou autres mouvements de jeunesse chrétienne, qu'on vit vraiment cette belle aventure comme un service au service de l'Église. Voilà, ce qui ne nous empêche pas de nous taquiner de temps en temps sur nos différents mouvements. Alors j'étais second, on était en grand jeu, aucun de nous n'avions prévu de bâche, et un orage éclate. Donc on s'est allés tous se réfugier, les 25 scouts se réfugier sous un abri pour aire de pique-nique, et les chefs qui faisaient désespérément des signaux à la lampe torche pour essayer de réveiller le voisin, qui finalement nous a accueillis dans son garage, au sec. Aigle, toujours plus haut. Jouer à Ecclésia. C'était en tant que chef, toutes ces fois où j'avais prévu des discours pour motiver mes gars et vraiment les impliquer dans le grand jeu, leur faire découvrir l'univers et les conduire au jeu suivant. Vraiment ce mélange entre théâtre, jeu et histoire. Alors moi je suis très inspiré et très marqué par l'exemple de beaucoup de personnes de l'équipe nationale route qui se donnent vraiment avec un feu intérieur pour les clans. Mon ancien chef de troupe et chef de clan, que j'ai ensuite choisi comme parrain routier. J'avais adoré en tant que scout un grand jeu qu'on a fait sur le Seigneur des Anneaux. Et puis sinon en tant que chef, j'avais adoré un jeu qu'on avait appelé Civilisation, où les patrouilles devaient justement développer une civilisation avec tout un arbre de compétences et beaucoup de choix stratégiques, de bases à contrôler, etc. Un jeu assez complexe, mais qui trouvait un bon équilibre entre les patrouilles plus physiques et les patrouilles plus stratégiques. Quand mon clan a chanté à 3 voix « Rappelle-toi Jeanne », dans une petite église au pied de la montagne Sainte-Victoire, et c'était splendide. La justice. La clé du bonheur est de le donner aux autres. Baden-Powell. Alors le sens de l'engagement et du service. Vous avez des amis? Vous aimez jouer?
vous aimez Jésus, alors vous aimez déjà Ecclesia. Et merci beaucoup Horacio.